Yo, la vidéo du jour, c'est l'épisode 1 des backstage de mon entreprise. Mon entreprise, c'est La Chaîne Verte. Je l'ai créée le 1er janvier 2022. Donc ça a fait 3 ans tout récemment. Et en fait, malgré le fait que j'adore chaque point d'avoir une entreprise, donc la créativité, les recherches, la communication, faire un site internet, tout ce genre de choses. En fait, je suis toujours prise par ce qu'on peut appeler un travail alimentaire, en fait. Je gagne pas ma vie en faisant ce que je fais. Et du coup, je suis obligée d'aller travailler pour payer mes factures. Et en fait, du coup, quand je rentre le soir, j'ai pas envie, ou je suis fatiguée. Le week-end, je vois ma famille, ou je fais des activités qui me plaisent, ou qui me relaxent simplement. Et aussi les trucs bien relous comme aller faire les courses, faire le ménage, faire le linge, tout ça. Et en fait, le week-end passe très vite et je me retrouve de nouveau à lundi et de nouveau, j'ai pas avancé. Donc là, récemment, sur la moitié de la fin 2024, j'ai rien fait. J'ai dit, je vais arrêter de me frustrer de pas y arriver, etc. Je vais tout couper, faire ma vie, machin, essayer de juste travailler. Donc c'était un petit peu difficile parce que de temps en temps, j'avais la frustration qui revenait derrière. Mais ça m'a fait du bien de me dire, ok, je coupe tout, j'arrête de me mettre la pression, de stresser, d'angoisser, etc. Et puis on verra début 2025. Et en fait, ça a un peu mal commencé, puisque fin 2024, vraiment après les vacances de Noël et tout, je voulais vraiment me mettre à fond sur travailler. Pour moi, il y avait 1 milliard de choses à faire, etc. Il y a toujours 1 milliard de choses à faire, mais je m'en faisais gros comme une maison. Et en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu, j'ai fait d'autres choses. Et du coup, là où j'ai pu enfin me dégager du temps, c'était le 1er janvier 2025. Et du coup, j'ai attaqué simplement, entre guillemets, par un vision board. Donc un tableau de vision 2025 qui est honnêtement une excellente idée. J'adore les images, les trucs mignons, etc. Et j'avais besoin d'un truc que je visualise en permanence. Parce que dans ta tête, en tout cas dans ma tête, c'est toujours à la fois très clair et à la fois quand on me demande de mettre les idées bout à bout, quand on me demande d'expliquer certaines choses ou simplement de parler de ce que je fais ou de ce que j'aimerais faire, je sais pas quoi dire. Et c'est un petit peu problématique parce que au-delà de pas partager avec les gens sur mon projet, qui est quelque chose que j'adore faire, puisque c'est très enrichissant et ça permet vraiment d'avancer bien plus rapidement que si on cogite tout seul. Du coup, j'ai l'impression de même pas gérer ma propre entreprise, en fait. Je suis pas capable d'expliquer ce que je fais. Pourtant, c'est moi qui le fais. Je suis pas capable d'expliquer ce que j'ai envie de faire. Et c'est carrément frustrant. Du coup, j'ai décidé de faire ce vision board pour l'avoir sous les yeux le plus souvent possible. Donc c'est mon fond d'écran téléphone, c'est le fond d'écran de ma tablette, de mon ordi. Je l'ai imprimé, il est collé dans mon atelier. J'avais vraiment besoin d'avoir cette vue d'ensemble. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est que
bah, j'ai mis sur table mes objectifs. J'ai essayé de ne pas avoir trop gros, entre guillemets. Des objectifs, j'en ai bien plus que ce que je vous partage dans cette vidéo, mais il fallait que je commence quelque part. Et pas trop gros pour vraiment pouvoir se dire, ok, j'avance. Et mon problème à moi, c'est que je faisais des listes d'objectifs, de choses à faire, tout ce genre de choses. Et en fait, ça me paraissait toujours immense à surmonter. Et j'avançais pas. Ou alors je faisais un point et puis après j'abandonnais et la liste elle se perdait, machin. C'était pas du tout ce que je voulais au final. Et là en fait je suis tombée récemment sur les vidéos de Impératrice Wu. Franchement si vous connaissez pas, allez checker. J'aime trop sa vibe et la façon dont elle a expliqué comment elle définissait ses objectifs, son vision board, etc. C'était la lumière. La lumière s'est allumée quelque part au dernier étage de mon cerveau. Et ben, je me suis mise au travail en fait. Donc, je me suis écrit plusieurs objectifs. Et je les ai découpés en missions. Et c'est ça que j'attaque aujourd'hui. Bosser sur certaines missions. Notamment apprendre à se vendre, la ligne éditoriale. Et c'est ce que je suis en train de faire là. Je travaille sur la ligne éditoriale. Qu'est-ce que c'est En gros, c'est des contenus, différents types de contenus que tu vas adapter à différentes cibles. Donc des personnes qui s'y connaissent un tout petit peu, des personnes qui sont plutôt calées et des personnes qui sont très très calées sur ton projet. Pour vraiment parler à plus de personnes, pouvoir rameuter plus de personnes et faire grandir ta communauté et pouvoir partager encore plus de choses qui t'intéressent, etc., etc. Donc c'est sur ce sur quoi je suis en train de travailler à l'heure actuelle. Tunnel de conversion aussi, etc. Pour moi, c'est vraiment des mots barbares et honnêtement, c'est un truc qui me prend un temps fou. J'essaie de bosser dessus tous les jours, mais j'ai pas trop de temps puisque j'ai un travail alimentaire à côté. Donc, franchement, c'est intéressant, mais quand t'aimes créer, bah, des fois, t'as pas envie de passer là-dessus. Et avoir de l'aide, c'est une très bonne idée. Et moi, l'aide, je l'ai parce que je discute avec mes amis, avec mon chéri, et ça me permet de gagner du temps, en fait. Le fait d'écrire manuellement sur sur la tablette, mais aussi sur une feuille, et de le verbaliser, ça me fait gagner un temps fou. Et ça, c'est trop trop chouette, quoi.
ce bon vieux YouTube. C'est une plateforme que j'apprécie particulièrement, qui moi m'aide beaucoup pour me motiver en fait finalement. Le format que je suis en train de faire là, moi c'est un format que je kiffe. Les work with me, avoir l'impression que t'es pas tout seul en train de faire un truc sur ton ordinateur, etc. Et je trouve que c'est hyper inspirant et motivant. Donc j'adore faire ça. Pour YouTube, pareil, je me suis fait une petite liste d'objectifs et de missions sous ces objectifs. Parce que YouTube, en vrai, ça fait un moment que j'ai envie de le faire. Mais toujours, quoi poster, j'ai peur. 2025, j'ai arrêté. Vraiment, 2025, j'ai dit, j'ai trop envie de faire ça, hein. Je vais y aller, en fait. Je vais y aller et tant pis s'il y a 2 vues, et c'est pas grave. J'ai ma meilleure amie qui m'a dit que dans tous les cas, YouTube, en fait, ça te faisait plein de souvenirs. Et j'adore cet esprit-là, donc c'est sur ça que ça va partir, en fait. Tant mieux si ça touche plein de gens, et tant pis, et tant mieux pour moi, je me souviendrai de par où je suis passée, et ce sera clair et net, posé par un écran, enfin pas par une caméra, plutôt sur un écran, et ça me fait trop plaisir. Donc plusieurs objectifs pour YouTube, mais j'ai pas envie que ça prenne le pas sur la chaîne verte. C'est vraiment un complément, et mais du coup, en ce moment, je suis à fond dedans parce que c'est nouveau, etc. J'essaye de pas perdre de vue ce que j'ai derrière, c'est-à-dire mon entreprise à faire tourner, à avancer. Mais c'est une étape, c'est une étape qu'il fallait que je franchisse. Et j'espère que ce genre de petites vidéos, de petits backstage, etc., ça va vous faire kiffer. Là, c'est la première, j'en ferai où je travaille, où vous me verrez travailler sur des pièces. Je ferai des tutos, je pense, tout ce genre de choses. Et c'est que le début, quoi. Mais franchement, ça m'éclate. Et j'espère que vous kiffez aussi. Quand je travaille, en général, j'aime bien faire une première partie un peu mentale, etc. Donc en ce moment, c'est voilà, la communication, marketing, blablabla. Et j'aime toujours travailler sur une partie qui est aussi créative, parce que ça balance les deux. Et comme j'y reviens tous les jours, j'essaie de relire ce que j'ai déjà écrit pour avancer. Ça me motive, en fait. Je sais qu'il y a plusieurs points et j'aime bien avancer plusieurs points à la fois. Donc là, le dernier point du jour, c'est la prochaine collection, le prochain drop. Forcément, je travaille dessus. Parce que j'ai dû... Je me suis dit qu'il serait peut-être plus intéressant pour moi, plus simple, entre guillemets, de me focaliser sur des pièces que j'apprécie énormément, mais que je maîtrise. Perdre un peu moins de temps à faire tout ce qui est recherche, j'appelle ça l'ingénierie, moi. Parce que quand j'ai une nouvelle idée, c'est super, mais comment tu fais pour arriver à ton idée? Quels matériaux, quelles techniques tu vas devoir utiliser? Et des fois, je
je passe énormément de temps à trouver des techniques, etc. pour qu'au final ça marche pas. Au final, je suis déçue. Et après, je vais bouder dans mon coin et ça n'a aucun intérêt. Du coup, j'ai décidé de sélectionner plusieurs types de pièces que j'adore et que j'ai envie de faire et d'explorer, mais toujours dans la même direction en type de pièces. Donc, par exemple, il va y avoir des chaises. Les chaises, s'asseoir, tout le monde s'assoit. Et les chaises, c'est un truc que je kiffe vraiment beaucoup. Surtout depuis que j'ai commencé le cordage. Et sur le premier, j'ai vraiment galéré, je me suis torturé l'esprit, etc. Sur la seconde, c'était beaucoup plus fluide. Et en fait, j'ai envie d'en faire plein. J'ai envie de tester plein de motifs, plein de cordes différentes. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis dit, vraiment, Justine, reconcentre-toi, remets l'église au centre du village sur certains types de pièces. Et après, quand tu maîtriseras comme il faut, tu pourras élargir tes horizons à d'autres types de pièces. Je pense que c'est quelque chose qui va apaiser mon cerveau un petit peu et qui va me permettre d'être, je pense, plus productive et satisfaite aussi. Je parle beaucoup de frustration dans cette vidéo, je viens de remarquer, mais en fait, c'est fou le temps que tu perds parce que t'es frustré, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Et c'est trop bien, il y a plein de trucs à faire, mais par contre, je l'attrape. Et du coup, j'avance pas. Et du coup, ce qui ressortait beaucoup chez moi, c'était la frustration. Euh, et c'est ce que j'ai décidé de combattre, en fait, cette année. Euh, Et vraiment, ce qui m'a motivée, c'est ridicule, hein, mais c'est le planeur qu'on voit sur la vidéo, là, le planeur de chez No Procrastination Club. Euh, J'attendais que ça pour me lancer. Pour moi, c'était l'objet dont j'avais besoin euh, pour, euh, pour, pour commencer, en fait. Pour commencer, mettre par écrit, on dit, plutôt, euh, tout ce que j'ai en tête qui concerne mon entreprise, mes objectifs professionnels, etc., etc. Et du coup, en fait, ça a été vraiment l'objet déclencheur. Mettre à l'écrit, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Mettre à l'écrit, c'est prendre du recul. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup dans sa tête. Je connais beaucoup de gens comme ça aussi. En fait, on se rend pas compte de la différence euh, qu'il y a de penser et d'écrire. Peu importe, je sais pas comment vraiment expliquer, mais peu importe la façon dont dans ta tête tu vas tourner, tu vas changer de point de vue, etc. Je sais pas comment te dire, il y a un truc d'ego qui te fera dire c'est obligé, ça va fonctionner, c'est obligé, ça va se passer comme ça. Comment dire, tu te leurres un peu toi-même. Alors qu'avec l'écrit, quand je reviens sur ce que j'ai dit la veille ou la semaine dernière ou quoi, beaucoup plus facilement j'arrive à prendre ce recul et à me dire mais en fait là c'est clair et net, ça va pas, enfin ça prend pas vie, c'est pas une bonne idée, ça va pas marcher. Ou en fait je vais pas faire comme ça. Ouais, ben vas-y, ça m'a fait penser à autre chose auquel j'avais pas pensé dans ma tête. C'est vraiment une prise de recul que je trouve absolument insane, géniale. Et je suis très contente de m'y tenir. On n'est pas encore à la fin janvier, mais honnêtement, le truc est mignon, c'est super cute. J'adore le rose et ça me déterre à fond. Je suis déterminée à pas lâcher mon organisation, etc. Parce que ça y est, on a des objectifs et il y a des choses auxquelles on va arriver. Et c'est hors de question que je m'assoie dessus. Du coup, voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'espère franchement que ce format, il va vous faire kiffer parce que moi, j'ai adoré le faire et le monter. Donc, je vous fais des bisous et puis à très vite.